Excellences, Monsieur le Président de la République, toute la grande famille de l'agriculture de notre pays et au-delà s'honore de votre constante sollicitude. En effet, il y a à peine 2 mois que vous présidiez en personne, ici même à Abidjan, la 7e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique, la première du genre en Afrique francophone. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau rassemblés autour de vous pour la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du SARA. Voilà pourquoi l'ensemble du secteur agricole m'a chargé d'une mission que je trouve personnellement difficile, celle de trouver les mots qui conviennent pour vous traduire leur reconnaissance et leur infinie gratitude. Mais plus que des mots, je crois qu'il n'y a pas meilleur témoignage de leur gratitude que leur extraordinaire mobilisation de ce matin et les ovations que je leur prie de bien vouloir vous réserver, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est le lieu pour moi de saluer chaleureusement la présence parmi nous des 19 ministres africains en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui ont effectué le déplacement d'Abidjan en provenance de 17 pays pour répondre à notre invitation. Monsieur le ministre sud-africain de l'Agriculture et cher ami, en choisissant votre pays comme pays à l'honneur de la présente édition du SARA, nous avons voulu faire bénéficier de notre sous-région de l'expertise reconnue de l'Afrique du Sud dans le domaine agricole et contribuer ainsi à l'amélioration du volume des échanges entre votre pays et notre espace communautaire. C'est donc avec satisfaction que nous accueillons la grande mobilisation de votre pays que vous conduisez. Vous voudrez bien transmettre nos sincères remerciements aux autorités de votre pays pour la mobilisation extraordinaire à ce salon, le salon de l'agriculture d'Abidjan. Mesdames et Messieurs, honorables invités, le SARA 2017 se veut plus attractif. Notre but ultime, conformément à la vision du chef de l'État et sous la supervision du Premier ministre, est de stimuler une croissance soutenue de l'investissement privé agricole en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, pour permettre à ce secteur de faire face aux nombreux défis et attentes dans un contexte de croissance démographique et d'amenuisement continu des ressources naturelles. Le SARA n'est donc pas une foire agricole où l'on vient simplement acheter et vendre des produits. Pour les professionnels, le SARA est un salon feutré, au propre comme au figuré, où l'on vient échanger des expériences, nouer de solides partenariats et établir de bonnes relations d'affaires. Pour le grand public et les jeunes, c'est un espace de découverte et de divertissement, permettant de susciter des vocations d'agriculteurs, notamment chez les jeunes. Pour les pouvoirs publics, c'est un espace d'échange d'expériences pour un meilleur ciblage des politiques publiques. C'est pour tenir compte de cette orientation du SARA que le comité scientifique, sous la supervision du commissariat général du Salon, a prévu plusieurs conférences, panels et ateliers pendant le Salon et en marge de celui-ci sur les 10 jours consacrés à cet événement.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de citer quelques temps forts qui meubleront ce salon. Dès cet après-midi, nous aurons une conférence ministérielle sur le thème retenu au niveau du salon et avec pour orateur principal le président de la Banque africaine de développement. Le mercredi, les assises du salon, placées sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, seront consacrées à la table ronde sur le programme national d'investissement agricole deuxième génération. C'est ici l'occasion pour moi de remercier le Premier ministre pour toute l'attention qu'il a accordée à la formulation de ce programme et toutes les dispositions qu'il a fait prendre, comme en 2015, pour la tenue de ce salon. Excellences, Monsieur le Président de la République, les visites institutionnelles guidées, lancées en 2015 avec l'Assemblée nationale, conduite par son président, son Excellence Monsieur Guillaume Kibafori Soro, ont connu un véritable engouement, tant auprès des institutions de notre pays qu'auprès des exposants. Ces visites institutionnelles seront ouvertes par la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, le mardi prochain. Le samedi 25, la cérémonie de clôture donnera l'occasion à certains acteurs du secteur agricole d'être distingués dans l'ordre du mérite agricole par son Excellence, Monsieur le Vice-président Daniel Kablin-Dankan. Mesdames et Messieurs, honorables invités, s'agissant du programme national d'investissement agricole de première génération, il reste un an, Monsieur le Président, pour que nous achevons ce programme. Les résultats obtenus sont encourageants, en ce sens qu'ils ont permis au secteur de renouer avec la croissance. La mobilisation des acteurs autour de ce salon est une preuve supplémentaire de la vitalité retrouvée de notre agriculture. Le défi pour nous est d'inscrire ces résultats dans la durée. Ce qui ne peut se faire sans revoir la structure actuelle de notre économie agricole et sans prendre en compte sa dimension sous-régionale et internationale. Nous formulons donc le vœu que les nombreux ateliers, panels et conférences prévues à ces salons permettent d'enrichir la réflexion en prévision des prochains rendez-vous internationaux, tels que le sommet Union africaine-Union européenne prévu à Abidjan les prochaines semaines, la conférence des chefs d'État de l'Union africaine en janvier prochain et le sommet de Paris sur le changement climatique en décembre 2017. Excellences, Monsieur le Président de la République, au nom de mes collègues de l'agriculture, nous plaidons ici pour que l'agriculture prenne toute sa place, du moins la place qui lui revient dans l'agenda de ces différentes rencontres. Mesdames et Messieurs, honorables invités, je ne peux clore mes propos sans féliciter tous ceux qui ont travaillé nuit et jour à l'organisation de la présente édition, notamment les membres de nos différents cabinets ministériels, le commissariat général, l'équipe de Vodou Group et surtout les exposants venus d'horizons divers. Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais rappeler que le Sahara donne l'occasion à la nation de reconnaître le mérite de nos braves parents producteurs. C'est dans ce cadre que recevrons tout à l'heure des mains des plus hautes personnalités de la Côte d'Ivoire, ceux des producteurs qui se sont distingués pendant ces 2 dernières années. Bienvenue au Sahara 2017. Je vous remercie pour votre aimable attention.